Alors, petite vidéo du jour, un programme Python pour afficher les données d'un fichier externe. Les données, alors ce que j'appelle données, ça va être des données mathématiques, parce que là, on est dans les fonctions, et les graphes, les fonctions qu'on va afficher. Alors ici, on n'a pas de fonction à proprement parler, puisqu'on a juste deux séries de points. Alors, la série de points, elle se présente ici sous une forme CSV. Donc c'est une extension de texte, mais ça ressemble plus à un CSV. Et on a 1, 1, 2, 4, etc. Comme ça, les couples de points qui sont séparés par un point-virgule sans espace. Donc le défi du jour, ça va être de prendre ces points-là, de prendre toute la première colonne, d'en faire les X, et toute la deuxième colonne, et d'en faire les Y. Alors, on aurait pu prendre autre chose que les points-virgules, mais c'est un petit peu le standard pour un CSV. Alors, j'aurais dû l'appeler CSV, peut-être. Et donc, on va voir comment on va faire ça. Tout d'abord, on va voir à quoi ça ressemble, avant de commencer. Donc, ça serait une petite interface comme ça, toute simple, avec juste un bouton qui s'appellerait « Chercher le fichier ». Je clique dessus. Et je vais chercher, donc, comme son indique, le fichier dans lequel se trouvent les données. Ici, ça sera data. Et voilà. Donc là, la série de chiffres qu'on vient de voir, la série de nombres qu'on vient de voir avec des points-virgules. Ici, on a l'axe des X, ici, on a l'axe des Y. Et on a une représentation graphique de cette série. Voilà. Donc, comment faire ça ? Alors on va commencer par le début. Au début, on va déjà importer les modules dont on va avoir besoin. Alors les modules dont on a besoin, ça va être forcément le module tkinter pour faire l'interface. Alors dans tkinter, on va prendre tk pour faire donc le panneau et button pour faire le bouton à cliquer. Ensuite, dans le sous-module file-dialog, on va prendre la fonction askOpenFile. Alors askOpenFile, c'est une fonction qui sert, comme son nom l'indique, à demander quel fichier ouvrir. Donc c'est la fonction qui va faire qu'on aura la petite fenêtre de dialogue qu'on a vue, dans laquelle on va pouvoir choisir le fichier qu'on va ouvrir. Et enfin, on va importer tout le module matplotlib.pyplot. Alors, ce module-là, il sert à faire la représentation graphique. Donc, c'est la deuxième fenêtre qui est ouverte une fois qu'on a importé les données. Et on va l'importer, alors, avec un alias qui s'appelle PLT. Pourquoi PLT ? Parce que dans la littérature, en général, on l'importe avec un alias qui s'appelle PLT. Bon, c'est comme ça, au moins, ça simplifie les choses si jamais vous essayez d'approfondir la question. Vous trouverez ça sur le net. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer à l'interface graphique. L'interface graphique, comme on l'a vu, elle est toute simple. Elle est composée d'un seul panneau principal. Donc le panneau, on va le définir avec la fonction tk, qui vient de tkinter. Ensuite, le titre, ça va être afficher des données, tout simplement, donc grâce à la méthode title qui vient de chez TK. Ensuite, on va rajouter une géométrie, c'est-à-dire des dimensions, carrément. On va mettre 300 par 50, il n'y a pas besoin que ça soit très haut parce qu'il n'y a qu'un bouton, en fait. Et on va lui préciser que le panneau n'est pas redimensionnable. Donc la largeur et la longueur, elles restent fixes à 300 par 50, quoi qu'il arrive, et l'utilisateur ne peut pas les modifier. Enfin, on va rajouter tout ce qui est étiquette et formulaire. Donc ici, on aura juste un bouton. Le bouton qu'on va mettre sur le panneau, dont le texte sera chercher le fichier, et dont la fonction qu'on va appeler, alors ça s'appelle une commande ici, dont la fonction qu'on va appeler sera chercher fichier. La fonction, on ne l'a pas encore définie, on va la définir juste après. Ensuite, ce bouton affiché,
on va lui mettre la fonction pack, c'est-à-dire pour le mettre sur le panneau. Donc ici, ça sera un pack, c'est tout simple, ce sera pas une grille. La grille, c'est vraiment, c'est plutôt utilisé quand on a plusieurs boutons, plusieurs étiquettes, plusieurs formulaires, etc., plusieurs champs de formulaires. Là, c'est quelque chose de tout simple. Quand il y a deux boutons, il y en a un en dessous de l'autre, on met juste pack. On va mettre un pad Y pour avoir un peu d'espacement au niveau du Y. Donc, ça sera un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Et enfin, on va afficher le panneau avec la fonction mainLoop. Voilà, donc là, on a une interface graphique. Ça a été relativement rapide, c'est normal, il y avait presque rien. Maintenant, on va s'attaquer à la fonction elle-même. Donc la fonction, elle va s'appeler chercher fichier, comme on l'a défini ici dans commande. Alors cette fonction, elle va se décomposer en 2 ou 3 parties. Donc déjà, pour commencer, on va essayer d'ouvrir le fichier. Ce qui paraît être logique, c'est le début. Donc pour ouvrir ce fichier, on va définir une variable fichier IO, ça veut dire input-output, c'est-à-dire entrée-sortie. Donc cette variable, elle sera donnée par la fonction askOpenFile. Donc mode R, c'est read, ça veut dire lecture. On est en lecture seule. Ce fichier, donc, il est défini grâce à cette fonction. Et dans ce fichier, on va en extraire les données grâce à la méthode readLines. Donc, comme son nom l'indique, c'est une méthode qui va lire toutes les lignes. Ces données, on va les mettre dans une variable donnée qui sera de type list. Voilà. Et on va définir une liste vide qui va s'appeler formatter. Pourquoi? Parce qu'on va formater les données, tout simplement. Alors, on va essayer de regarder à quoi ça ressemble les données telles qu'elles sont quand elles sont lues par la fonction readLines. Alors, on lance une fois de plus cette petite interface, voilà. Donc, tout va bien pour le moment. Et là, on voit... Donc ici, dans la commande, on voit 1.1 anti-slash, n, et tout ça entre cotes. Donc c'est-à-dire qu'il a extrait dans le premier élément de la liste une ligne entière et en format chaîne de caractères, puisque là on est entre cotes, ça veut dire chaîne de caractères, ici. Donc la première étape, ça va être d'essayer de se débarrasser de cette anti-n qui est venu se greffer ici. Anti-n, ça veut dire retour à la ligne. Donc comme il prend une ligne par une ligne, puis par une ligne, comme c'est une liste, pour séparer les lignes, on utilise, le fichier texte utilise un anti-n. Donc pour l'enlever, on va utiliser... Alors, là, on n'a plus besoin de ça. Donc on remet ça en commentaire. Voilà. Donc on va faire un petit nettoyage des données du fichier. Pour faire un petit nettoyage, on va tout simplement utiliser la méthode rstrip. Alors strip, c'est pour se débarrasser de tout ce qui est au bout d'une chaîne. Là, on va mettre rstrip. R comme write. Ça veut dire côté droit. Donc on va se débarrasser de tout ce qui gêne, tout ce qui est en trop sur le côté droit de la chaîne. Donc comme c'est en bout de chaîne, eh ben, on va utiliser la fonction rstrip. Cette variable, on va l'appeler -n, puisque en fait c'est juste pour se débarrasser du n qui est au bout à droite. Et on va lancer une boucle. Cette boucle, pour chaque donnée, alors donnée au singulier, chaque donnée de la liste qui s'appelle données au pluriel, donc celle qu'on vient de voir ici, cette liste-là,
Donc pour chaque élément de cette liste, on va appliquer la fonction airstrip à chaque élément. Et une fois que ça sera appliqué, on va ajouter, append ça veut dire ajouter, on va ajouter dans formatter, qui est donc cette liste vide ici, et ben on va y ajouter tout simplement -n avec la méthode split. Et la méthode split qui prend en paramètre un point virgule. Ça veut dire quoi? Split, ça veut dire découper. Alors on va donc découper chaque donnée ici, qui sera amputée de anti/n grâce à la ligne au-dessus, et on va la mettre sous forme d'un tableau de 2 éléments. Donc split, en fait, il éclate la variable à partir du point virgule, et il va retourner tous les éléments qui sont séparés par un point virgule. Donc si on a 2 éléments, il va retourner un tableau avec 2 éléments. S'il y a 3 éléments, il va retourner un tableau avec 3 éléments, etc. Donc dans notre variable formatée, avec un S ici, on va tout simplement avoir la même chose que pour données, mais nettoyée comme il faut et exploitable. On va donc regarder à quoi ça ressemble. Donc on relance l'application, data, voilà, tout va bien. Et là, j'ai demandé un print dans la console en dessous. Et effectivement, là, on a donc une liste. Et dans la liste, il y a une autre liste, puis une autre liste, puis une autre liste. Donc c'est une liste avec 2 dimensions. Le premier élément, c'est 1,1, c'est-à-dire un tableau avec 2 éléments. Donc je dis tableau, c'est liste, c'est à peu près pareil. Donc là, dans cette grande liste, on va avoir plusieurs petites listes. Chaque liste correspond aux 2 éléments d'une ligne. Donc c'est ce qui vient d'être transformé par cette petite boucle qu'on vient de faire ici. Voilà. Donc ça, on peut fermer. Ça, on remet en commentaire. Et maintenant qu'on a cette ligne, cette liste avec une liste par ligne, il va falloir l'exploiter pour l'afficher. Et pour l'afficher, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 2 variables, une variable x et une variable y. Alors comme leur nom l'indique, x, ça va être toutes les x, toutes les valeurs de x, et y, ça va être toutes les valeurs de y, tout simplement. Alors on les définit, x est une liste vide, voilà, ici, et on va y rajouter toutes les premières valeurs des premiers éléments de la liste, quoi. Alors, on va faire une petite explication en image, ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Donc, en fait, notre variable formatée, donc, qui est ici affichée dans la console, je l'ai remise un petit peu en forme. Donc, en fait, on a ouverture de la liste, fermeture de la liste, ouverture de la nouvelle liste, 1, 1, virgule, là c'est la deuxième ligne, etc. Ici, notre premier élément à gauche, il correspond à formater 0, 0. C'est-à-dire formater de la ligne 0 et de l'élément 0, du premier élément. Le premier élément, c'est toujours 0. En informatique, on commence à 0, on ne commence pas à 1, ce qui complique parfois un petit peu la tâche, surtout pour les débutants. Donc ce 1 ici, il correspond au premier élément de la première liste. Donc on l'appelle formaté 0, 0. Ce 2 en dessous, donc notre deuxième valeur de x, correspond à formater 1, 0, c'est-à-dire formater de la deuxième ligne, donc la ligne numéro 1, puisqu'on commence à 0, et ainsi de suite. Donc ce 3, il correspond à formater 2, 0, ce 4, etc., etc., jusqu'à ce 10, qui correspond à formater 9, 0. De la même façon, les valeurs de y, elles correspondent à
Alors ici, on est sur la première ligne, et on a le deuxième élément. Donc, première ligne, c'est 0, deuxième élément, c'est 1, puisqu'on commence à 0, et comme avant, tout simplement. Ici, ce 4, ça va être formaté 1, 1, le 10 formaté de 1, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va donc se passer? Il va se passer que, pour remplir ma variable x, je vais lancer une boucle qui va aller chercher toutes les valeurs d'abscisse dans la variable formatée. Comment je vais écrire ça? Donc pour toute valeur, alors je peux mettre abscisse, je peux mettre a, je peux mettre n'importe quoi, ça n'a pas d'importance du moment que ici on retrouve la même variable. Donc pour toutes les valeurs abscisse dans l'intervalle range, ça veut dire intervalle, qui va jusqu'à la longueur de formaté. Alors formaté c'est une liste, sa longueur c'est 10, il y a 10 éléments dedans. Donc tout ce qui, pour toutes les valeurs de abscisse qu'on va rechercher, qui sont dans l'intervalle qui va donc de 0 jusqu'à la longueur de formaté, c'est-à-dire jusqu'à 10, 10 n'étant pas inclus, on va faire x, c'est-à-dire notre liste qui est vide pour le moment, on va ajouter un élément, et cet élément, ça sera quoi? Ça sera formaté abscisse 0, c'est-à-dire comme abscisse, il va varier de 0 à 9, puisqu'il y en a 10, on va prendre formaté 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9, et avec le deuxième élément 0, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir pour la rangée de gauche ici. Et on va appliquer la fonction int, integer, qui veut dire nombre entier, parce que là, il ne vous a pas échappé que le 1 est entre cotes, donc c'est une variable de type chaîne de caractères. Forcément, chaîne de caractères, on ne peut pas faire d'opération dessus, ni le lire comme étant un nombre. Donc je reprends ici x, qui est une variable vide au départ, et bien on va lui mettre un élément qui sera le premier avec abscisse qui a pour valeur 0, ici. Donc premier élément, ça sera la version entière, nombre entier, de formaté 0, 0, c'est-à-dire le 1 sans les cotes ici, etc. On va descendre jusqu'à 10. Là. Donc à la fin, notre x, ça sera tout simplement une liste avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va faire exactement la même chose pour y, sauf que là on va appeler ça ordonnée. Donc la boucle, elle se fera toujours de 0 à 10, parce que la longueur de formaté n'a pas bougé. Et y, on va lui ajouter, à chaque tour de boucle, comme ça, un élément qui sera formaté, ordonné, et ce coup-ci 1. Donc comme on a vu ici sur cette petite image, le 1 à gauche, parce que on est sur le deuxième élément de la liste. Une fois qu'on a x et y qui sont générés comme ça, donc on a x qui est une liste avec tous les nombres de gauche et y avec tous les nombres de droite. Une fois qu'on a ça, on va tout simplement procéder à l'affichage, c'est-à-dire que on va utiliser la fonction, donc le module matplotlib.pyplot qu'on a défini ici avec l'alias plt. Donc plt, on va utiliser la méthode figure qui sert à mettre tout simplement un titre. Donc le titre, ça sera y égale f de x. On va utiliser la fonction plot. Plot, c'est pour faire une représentation graphique. Donc on va lui donner x et y. X et y étant deux variables de type list, qui sont de la même longueur, donc tout va bien se passer. Et enfin, on va utiliser la méthode show, qui sert à montrer la fenêtre dans laquelle s'affiche la fonction, enfin la suite de chiffres qu'on va représenter graphiquement, parce que là il ne s'agit pas de fonction, pour le moment c'est juste des séries de chiffres. Voilà, pour faire une visualisation de cette série de chiffres. Voilà, donc grâce à ce petit script, on va pouvoir afficher des données qui sont stockées dans un fichier externe. Alors ici, je rappelle que j'ai mis data
avec des points-virgules. Si par exemple j'avais mis virgule espace, ce que j'aurais très bien pu faire, et bien ici, tout simplement, dans mon split, j'aurais rajouté un espace ici et j'aurais remplacé le point-virgule par une virgule. Pour montrer que le séparateur, qui est ici un point-virgule, le séparateur, ça aurait très bien pu être une virgule avec espace derrière, ou une virgule sans espace derrière, ou carrément une tabulation, ou peu importe. Mais on reste un petit peu dans les standards de type CSV, et avec un point-virgule. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.